J'ai failli castrer là, ouais, ça pue ça. Séquence tuto, prise numéro 1. J'espère que c'est la bonne, direct. Salut, c'est Yann, au son... Ah non. Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto pour vous parler d'un produit que je kiffe énormément. Alors, bouge pas, reste bien là. Par contre, n'oublie pas, abonne-toi, clique sur la cloche, voilà, tout le tralala, comme ça, c'est fait. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on va te parler. Les petits... Je t'en dis pas plus. Mais on va pas parler que de ça. On va parler aussi de ça. Et ça va forcément avec le premier. Tu veux voir? Mais c'est pas tout. Je veux aussi te parler d'une autre chose. De ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas Boomerang, calme-toi. Tu verras ce que c'est. Et je te prouve que c'est pas Boomerang. Si je le lance, il va pas revenir. Mais c'est pas tout. Maintenant, on va découvrir ce qu'il y avait dans cette petite boîte. Et je vais te montrer en même temps ce que c'est. C'est les Denali S4. Tu veux voir à quoi ça ressemble? Pas de souci. Regarde, ça va arriver. C'est pareil, c'est magique. Hop là, magie. Les voilà, les petits feux Denali S4. C'est des petits feux combo. T'as 4 LED. T'en as 2 pour anti-brouillard et 2 pour les longues portées. Et je peux te dire que quand ça c'est en route sur ta moto, ça watt. Alors bouge pas. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie, celle de l'installation sur la bécane. Bon bah voilà, j'ai fait le démontage, alors je te laisse faire en accéléré pour t'épargner un petit peu le côté un petit peu long et un peu chiant. J'en ai profité aussi en même temps pour finir de faire le câblage, parce que j'ai dû souder, j'ai préféré faire de la soudure que de mettre leurs petits trucs. Donc j'ai soudé, donc je t'ai épargné aussi la mise en place du câblage. Je vais t'emmener voir ça de plus près. Donc, ici, alors je vais le ressortir, je pose ça là, tu vois, j'ai déjà préparé. Donc là, c'est ce qui va à mon alimentation de la batterie, hein, donc plus et moins évidemment. Hein. Là dedans, j'ai passé mon câblage, je vais essayer de le ressortir. Voilà, il est là. Le faisceau est passé là-dessous, en dessous du réservoir. J'ai pas dans le démonté le réservoir, hein, j'ai juste passé mes fils, je les ai tirés. Et je suis venu ici en fait, passer ce petit fil bleu là et un fil blanc. Le fil bleu, je l'ai pris sur les pleins phares de la moto. Et le fil blanc, je l'ai pris sur les feux de croisement de la moto. C'est ça qui va me permettre, avec le petit boîtier Datadim, de passer en mode 50 et 100%. Alors ici, il y avait le relais de branché, c'est celui-là. Ça, c'est quand tu ne te sers pas du Datadim. Et le Datadim, c'est celui-ci. Voilà. Donc le boîtier Datadim, il vient se brancher à la place de ça. Donc moi, je vais le clipser. Je vais déjà réfléchir où est-ce que je le passe. Je pense que je vais passer le fil là en dessous. Je vais venir le mettre là. Je vais repasser ça là derrière. Je vais venir prendre mon connecteur ici. Voilà. Alors j'ai plein de câbles parce que j'ai une prise USB ici, une double sous la selle, et j'en ai une au guidon. Le guidon, c'est surtout pour le téléphone, le GPS. Et en dessous, c'est quand je pars pour pouvoir recharger les petites batteries de GoPro, etc. Tu vois, ça me permet d'avoir toujours de la charge et d'être autonome sans être obligé de m'arrêter quelque part, d'attendre dans une station pour faire la recharge. Voilà, tu sais, quand tu fais un peu de bivouac, eh ben, t'as pas toujours forcément d'électricité. Comme ça, moi, ça me permet d'être vraiment tranquille et autonome. Je vais repasser mon câble en dessous, là. Alors, aïe, un peu serré. Voilà. Hop. Alors, je viendrai le brancher après. Pour l'instant, je vais déjà le présenter. Donc, je vais le mettre tête en bas. Celui-là, pareil. Celui-là, la même chose, porte fusible. Et je viendrai après alimenter à la batterie. Voilà. Maintenant, je vais m'occuper de tirer les câblages pour devant. Alors, comme tu le vois ici aussi, c'est l'interrupteur qui me permet d'éteindre complètement les Denali ou de les laisser allumer. J'ai le choix en fait, il est fourni avec. Tu peux le coller, mais le problème c'est que sur le revêtement ici, j'ai pas pu le coller, ça n'a pas tenu. Donc j'ai dû percer, j'ai percé à 9, parce que c'est du 9,5, mais j'ai percé à 9 et j'ai un petit peu, voilà, tourné avec un petit peu avec la visseuse. Et tu viens le visser, et c'est fini, tu remets ton capuchon étanche, et puis voilà, tu vois, tu l'allumes et tu l'éteins. Alors là, je vais mettre plus ou moins mes Denali en place. Je vais voir où est-ce que je vais bien pouvoir les mettre. Donc je vais préparer mon câblage pour ça.
mon petit faisceau. Donc les deux feux couplés font 6200 lumens ou 6800 lumens. Je vous mettrai ça en détail dans la vidéo. Donc voilà, 2 anti-brouillard et 2 longues portées. On va mettre ça en place. Je vais déjà présenter pour voir parce que apparemment, si je prends le support, lui, le support il va venir comme ça, pour se prendre à l'araignée là, et ensuite on vient poser les feux ici. Et effectivement, ça passe, mais ça passe au millimètre quoi. Donc les feux ils seront là devant. Ouais, je sais pas si t'arrives à voir. Présenter le carénage. C'est pas celui-là. C'est celui-là. On va le présenter comme ça. Hop. On va dire que ça va à peu près comme ça. Hein. Voilà. Ça vient là. Et la patte, elle vient là. Comme ça. Ce qui fait qu'il va falloir que je passe mon truc en dessous. Je pense que je vais pouvoir remonter les carénages. Je vais pas les visser, je vais faire un montage à blanc. Pour voir, et je vais mettre mes 2 platines. Donc c'est de ça que je te parlais tout à l'heure, tu vois. Ces deux petites platines là, avec un écrou au bout. Je sais pas comment ça s'appelle, mais vraiment pas. J'appelle ça des clips à vis. Dis-moi dans les commentaires si tu sais ce que c'est. Donc on remettra en place. Dans l'autre sens c'est mieux. Oh, putain. Ah et donc, ça tient. Ça tient. On va mettre le deuxième. Donc je te le remontre ici. Hein. Voilà le petit clip à visser avec un petit ergot à l'intérieur qui va venir se clipser et faire qu'il ne bouge plus. Hop. Voilà, je te le remontre là. Voilà. Allez hop. On va pousser ça là-dedans. Nickel. Bon, une fois que ça c'est fait, moi je vais quand même représenter mon truc là. Je vais quand même remettre mon carénage. Donc je refais le montage à blanc hein, du coup. Voilà. On va rentrer ça comme il faut là-dedans. Voilà. C'est clipsé. Là, ça a l'air pas mal. Ok. Je vais remettre quand même mes 2 vis là-haut parce qu'après je vais être emmerdé pour les mettre sinon. Hop. La deuxième. La deuxième. Toujours comme ça, quand tu veux que ça aille vite, que tu cherches, et ben tu la trouves pas, tu mets des plombes. En fait, si je l'ai. Le tournevis. Je vais réussir à me démerder à faire passer le faisceau en dessous. Alors, je mets juste ça comme ça pour l'instant. C'est juste histoire qu'il se balade pas et qu'il se casse pas la gueule au cas où. Quand je vais commencer à bouger un petit peu. Parce que là, je vais présenter la protection du dessous là pour voir comment je passe mon câble. C'est quand même assez important. Ok. Alors je pense que tu peux le voir, j'ai fait un covering dessus. La moto normalement elle est un peu gris marron, je sais pas trop comment le décrire. On le voit sur le réservoir, de toute façon la couleur, hein, si tu mates sur le réservoir, on voit un petit peu, on voit la teinte. Alors, là, il est plus ou moins dedans. Bon, on va venir prendre la pièce, on va la présenter. Donc elle, d'après le plan, elle se met comme ça, levée vers le haut. Donc tu prends ta vis où laquelle tu as mis ta rondelle, tu mets ton entretoise, tu viens là, et tu mets. Moi je présente déjà comme ça à blanc pour voir. Voilà, on va faire pareil avec le deuxième. La vis, rondelle, entretoise, et on vient prendre ça. Oh c'est dur à serrer. Bon, ça c'est pas mal. Ouais, ils vont venir comme ça. Mais ce qui m'emmerde, moi, c'est le câble, quoi. Fichu câblage. Est-ce que je le passe d'abord comme ça, avant de serrer? Ouais, c'est pas bête. C'est pas mal. Là, je vais déjà présenter les deux optiques, comme ça c'est fait. Alors, il y a un truc qui n'est pas fourni avec, ça c'est con. Parce que bah, ça serait bien utile quand même. C'est que tu vois, dans tout ça, je vois pas de vis pour fixer ça. Ouais, c'est pas mal, avec une rondelle et on est bon. Bon. Alors, il va falloir démonter la patte. On va d'abord fixer ça dessus. La rondelle. On enlève la vis. J'ai voulu faire bien, j'ai assemblé plus ou moins les choses. Voilà, on va se mettre comme ça. Tu vois bien? Mon support. Là. On écrou dedans.
Voilà, parfait. On serre pas trop parce qu'il faut rajuster après. Allez, on va serrer tout ça. C'est dur. On garde de ne pas faire tomber l'optique. Je vais bouger un peu. Voilà. Pas mal. Je t'emmène voir. Voilà. Donc tu vois, le support là il est bien fixé, il est pris en dessous. Je sais pas si tu arrives à voir. Là il y a une vis. La même chose là-bas, donc je vais passer les câbles comme ça, je vais venir les passer là-haut dedans. La patte est là. Donc pour l'instant je l'ai serrée, voilà, elle est pas serrée. Là elle est serrée un peu plus fort. Moi je verrai ça tout à l'heure. Ça va cacher un peu les prises d'air, mais ça c'est pas très grave quoi. Allez, je te repose là-haut. Je sais que tu es curieux, c'est pour ça que je te ramène. C'est bien. Maintenant, il s'agit de remettre les optiques à leur place. Voilà, là le feu il est mis en place. Là ça bouge plus. Ouais, ça a quand même de la gueule. Ok. Là on va le rebrancher. Donc avec tes connecteurs de détrompeur, hein, tu peux pas te tromper. C'est le cas de le dire. Bon, je vais le fixer comme ça avec un petit riselant. Et là on est bien. On va tirer le fil. On va passer le câble. Et là. Retourner le guidon. Voilà, la connexion. J'ai perdu la connexion. Allez là, c'est bon. Petit riselant qui va bien. On va passer là. On va venir prendre. On va venir prendre le câble. On va venir bien le coincer. Salaud. Ça c'est important hein, quand même de bien accrocher tes câbles si tu veux, pour pas que ça se balade et tout. Voilà, vu comme ils sont présentés, normalement on est bien. On ne devrait pas se balader. Je vais en mettre un en haut par sécurité quand même, de chaque côté parce que je veux que ce soit nickel. Viens là toi, viens mon petit. Ah c'est du sport hein. Ok, donc ça c'est bon, c'est mis en place. Bon là je vais quand même refaire le branchement à la batterie. Alors bien sûr il y aura un test grandeur nature, hein. Une fois les feux installés et tout. Je vais aller les tester. Alors voilà, on va remettre le petit cache de la batterie quand même. Le petit caoutchouc rouge là. Voilà, ça c'est fait. Alors si j'ai bien fait mon branchement, normalement tout fonctionne. Bon voilà, regarde. Là, je suis en extérieur, bon ça va, il n'y a pas trop de pollution lumineuse. Alors on va se mettre là. Voilà, je me mets bien au milieu de l'allée pour que tu vois un petit peu la différence entre les deux positions. Donc là ils sont allumés, là je les éteins. Feu de croisement, plein phare. J'allume les Denali. On refait le test cette fois-ci pour que tu te rendes compte dans un autre contexte. Feu de croisement sans les Denali, plein phare sans les Denali. On revient en arrière. Je mets les Denali en route à 50%. Je choisis pas moi, hein, c'est automatique avec le data dim. Et là on repasse en plein phare. Ouais, c'est... Il y a quand même pas photo quoi. Je vais essayer de mettre la moto droite. En mode appel de phare c'est pareil. On te capte, il n'y a pas de problème. Moi je vais rentrer, on va se retrouver au garage. Retour au garage, j'espère que l'essai sur route t'a plu et que tu as pu te rendre compte un petit peu de l'efficacité de ces optiques. Hein. J'avais réglé la caméra en sorte que ce soit le plus proche de ce que moi je vois à l'œil nu. Ils annoncent une distance d'éclairage d'environ 164 mètres. Moi je dirais on est plus sur les 100 mètres. Pareil, ils annoncent un faisceau en largeur de 30 mètres. Là on y est effectivement, mais on n'éclaire pas blanc à 30 mètres. Je veux dire, c'est pas le jour. On voit effectivement, on voit certains détails, ça il n'y a pas de problème. Au niveau de la puissance, c'est 6132 lumens pour les deux optiques réunies, c'est-à-dire les 4 longues portées et les 4 anti-brouillard. Sachant que chaque optique a 4 LED de 7 watts, donc on est à 28 watts par kit. Pour comparer avec les Vision X, c'est 20 watts par optique pour les Duramini Combo. Pour les réglages, c'est pas très compliqué, il suffit d'être deux. Faut être à 7 mètres d'un mur ou d'une porte de garage, comme tu veux. Tu fais ta mesure du sol à l'entraxe de ton optique, tu la reportes
sur le mur ou la porte de garage en faisant un scotch. Et après, tu règles ton optique en le baissant de 5,1 cm. Mais c'est au niveau de ton mur que ça se passe. Ça veut simplement dire que tu vas faire ton premier trait à la hauteur que tu as mesuré là et un autre en dessous avec 5,1 cm de moins. Et il faut que ton faisceau démarre à 5,1 cm de moins. C'est-à-dire si tu as 65,10, eh ben, il faut que ton faisceau tombe à 60 cm à 7 mètres de distance. Alors là, j'espère que je t'ai pas embrouillé, c'est pas très compliqué. Et avec ça, logiquement, tu devrais avoir la bonne inclinaison. Ça vaut environ 350 €. Tu as quelques sites internet qui les vendent. Pour 350 €, tu as quoi? Tu as les deux optiques, tu as le faisceau et tu as le relais à l'intérieur et le petit interrupteur que tu peux mettre, que tu peux coller où tu veux, ou percer comme moi j'ai fait, j'ai percé. Pour le datadim, il faut compter à peu près 60 € de plus. Et puis pour la patte, c'est pareil, 60 €. Après, ça dépend un peu de ta moto, mais c'est des moyennes. Moi, je ne les ai pas commandés en ligne. Je suis allé voir une boutique vers chez moi, je suis de Mulhouse. On a le magasin Équipe Moto qui est à Bartenheim, qui ont un site de vente en ligne, équipemoto.fr. Quand je suis allé les voir en leur posant la question s'ils avaient du Vision X ou s'ils pouvaient avoir Vision X, ils m'ont regardé un peu comme un martien. Et quand j'ai parlé de Denali, du coup, là, il n'y avait aucun problème, ils m'ont sorti le catalogue. J'ai commandé ces produits un mardi, je les ai reçus un jeudi matin. Entre-temps, j'ai commandé le Datadim le mercredi. Donc tu vois, ça a quand même été assez rapide. D'ailleurs, merci à vous les gars pour la réactivité. Alors je ne suis pas sponsorisé, c'est juste un petit clin d'œil pour les remercier. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à t'abonner et surtout clique bien sur la cloche pour ne pas rater ce qui va arriver. Et sur ce, je te dis à bientôt. Alors pour le... Oh putain, mais je vais pas y arriver. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses un autre trait à 5,1. Ça veut dire que tu fais ton premier... Alors là, j'espère que je t'ai pas embrouillé.